Éléonore, Oui, Pascal. si tu es prête à prendre ton envol, Oui. je, je t'invite à fermer les yeux tout doucement, à relâcher tes paupières, à prendre une profonde inspiration par le nez, puis à expirer lentement par la bouche et à laisser ton souffle trouver ainsi son rythme naturel, en douceur, sans effort. Sachant que ma voix sera ton guide durant toute cette session. À chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée t'envahir, te remplir. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions, le stress s'éloigner, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son propre rythme et observe comment ton corps se détend de plus en plus profondément. En effet, tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, tu es de plus en plus détendu. Éléonore, je te laisse un moment avec toi-même pour harmoniser tes chakras. Fais-moi signe dès que tu as terminé. C'est bon pour moi. Super. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement harmonisés, je t'invite à visualiser une immense colonne de lumière. Elle part du centre de la Terre. Elle traverse tout ton être et elle s'élève jusqu'au cœur du Soleil. Cette lumière t'enveloppe complètement, te protège, te nourrit de son énergie positive. Concentre-toi à présent sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe à son tour dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Et toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec bienveillance. Elle est à la fois un cocon de guérison pour toi, une armure, un sanctuaire. Sache qu'elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie, et elle répond spontanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, totalement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends un moment pour savourer cette sensation de sécurité, de chaleur,
et d'amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être, dans toutes tes cellules. Éléonore, tu es en sécurité, tu es aimée, tu es souveraine. Dans ta sphère, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Tout est OK. Génial. Alors, sans tarder, je t'invite à te transporter en Chine. J'aimerais que tu explores pour nous la Grande Muraille. Bah, pour l'instant, j'y suis. D'accord? Je l'observe. Tu l'as trouvée facilement. Oui, Elle est assez grande. ouais. Alors là, ce que je ressens, c'est, je ressens le mot qui me vient, c'est comme des âmes errantes qui sont autour, comme s'il y avait, des soldats, qui sont autour en termes d'énergie, tu vois? Mhm. Et qui sortent, presque ils sortent du sous-sol, hein, Oui, du souterrain. et ouais, et ils sont autour de la muraille. C'est cette D'accord. énergie-là que je sens. Ils sont nombreux? Oui, oui. C'est les soldats de l'époque, hein. Hem, C'était il y a très longtemps. Je sais pas, Alors, il y a eu des batailles et il y a eu beaucoup de mhm. morts et je ressens en fait, c'est beaucoup de soldats. Alors, c'est vrai que la muraille de Chine, elle a été construite et reconstruite à différentes reprises sur un certain nombre de générations, hein. En tout, ça a pris 2000 ans Mmh. pour la finaliser. Et c'était à une époque reculée où il y avait des invasions, il y avait voilà, de gros problèmes. Donc, c'est une surprise pour personne. La muraille a été construite pour empêcher les invasions, tout simplement. Alors ce que je ressens aussi, c'est, 2 énergies, comme s'il y avait 2 gardiens et c'est 2 énergies de dragons. Comme s'il y avait, D'accord. 2 dragons qui gardent la muraille, en fait. Presque D'accord. un à chaque extrémité. Enfin, c'est pas tout à fait à chaque extrémité, je perçois 2 grandes, comme si à un moment donné dans la muraille, je sais pas comment elle est, découpée, on va dire, mais à un moment Mhm. donné, je perçois 2, comme des tours, hein, des sortes de tours, Mhm. hein, et sur chacune de ces tours, il y a un dragon, il y a une énergie de dragon. Alors, c'est vrai que tout au long de la muraille de Chine, qui est très très longue, dès que j'aurai le renseignement, je te dirai sur combien de kilomètres elle s'étale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tours. Voilà, elle fait environ, même plus que 21 000 kilomètres. D'accord. Alors, elle a été détruite, reconstruite à plusieurs reprises. Il y a des tours qui ont été aménagées. Il y a eu des forts qui ont été rajoutés.
Mais bon, voilà, plus de 21 000 kilomètres, donc deux gardiens, c'est même pas beaucoup, je dirais. Mais bon, pourquoi pas. Après tout, c'est des dragons. Ouais, c'est des énergies qui englobent une grande surface. C'est à chaque extrémité quand même, ouais. Mhm. D'accord. Et ces deux dragons, tu les sens Voire, comment? voire même un troisième d'ailleurs au milieu, tu vois, il vient d'apparaître, D'accord. Et peut-être d'autres encore. peut-être. Tu, tu, tu les sens comment? Chargés de quelle énergie? Qu'est-ce qu'ils rayonnent, ces dragons? La protection, ils sont là pour protéger cet Mhm. endroit, la muraille, hein. Ils sont même là pour, ils viennent, je sais pas, c'est comme s'ils protégeaient toute la zone. Ouais, c'est ça. Ils protègent la D'accord. zone. Alors, voilà, les dragons, on n'en a jamais parlé. Est-ce que ils sont venus là d'eux-mêmes ou est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une personne ou des personnes en lien avec les dragons qui les ont invités à venir jouer leur rôle? Non, je ressens qu'il y a eu des appels, hein. D'accord? Ils ont été appelés Mhm. au moment de la construction ou déconstruction, parce que comme tu dis, il y en a eu plusieurs. Et Mhm. ils ont été appelés en fait pour venir en renfort, protéger la muraille, hein. Mhm. Mhm. Mais maintenant, ce que je ressens, c'est qu'ils sont moins. Euh, c'est comme s'ils étaient un peu endormis en fait, parce Oui, qu'il ils y sont a, moins actifs. ouais, ils sont moins sollicités. Il y a moins de guerres, il y a moins de d'invasions comme à l'époque, hein. Donc ils sont Mhm. moins sollicités. Donc là, ils sont plus endormis, Ouais, mais ils restent présents en tout cas. je dirais même là maintenant, on est à l'ère du tourisme pour la Grande Muraille. Ouais, ouais. Euh, une invasion de touristes. Oui, c'est ça. Alors, on reviendra sur les dragons, mais j'aimerais revenir sur les âmes errantes que tu as vues dès le départ. Donc, uniquement des soldats? Ouais, je perçois que des soldats. D'accord, parce qu'il y a eu plusieurs millions de paysans, voilà, d'humains de toutes sortes, qui ont été réquisitionnés carrément pour la construction de la muraille. Donc j'imagine que, un peu comme pour les cathédrales ou tous les grandes constructions, les grands chantiers, il y a eu beaucoup de morts et, pendant la construction. Oui, mais alors, l'info que je reçois, c'est que ces morts-là, ils ont été récupérés et enterrés euh, près de chez eux, tu sais, D'accord, près de leur ouais. famille. Mhm, Alors que les soldats, c'est comme s'ils étaient venus de très loin, de mhm. plusieurs endroits, de plusieurs pays différents, et ils sont morts sur le champ de bataille en fait. Ils sont restés sur la D'accord. muraille, hein. Donc là, on parle d'envahisseurs, alors. On parle Oui des aussi, ennemis des Chinois. oui aussi, ouais. Des D'accord. soldats. Je sais pas si c'est les soldats du côté chinois ou autre, Ou les deux. ou les deux. Mais je ressens que oui, c'est essentiellement des soldats qui sont là. Mhm. Alors qu'ils sont là depuis longtemps parce que la Grande Muraille, on a commencé à la construire au 7e siècle avant Jésus-Christ. Je sais pas si tu te rends compte, Mhm. c'est quand même très, très, très ancien. Ouais. Alors même si ça a mis très longtemps pour la finaliser. Donc à l'époque, c'est sûr qu'il va y avoir des batailles sanglantes, hein. Ouais. Alors, ces âmes errantes, ça veut dire qu'elles sont attachées au site, qu'elles ne peuvent pas s'en aller ou elles sont là par choix? Non, elles sont attachées.
Elles sont liées à l'histoire du site, à la bataille, en fait, qui a eu D'accord. lieu ou aux batailles qui ont eu lieu Mhm. et hem et en fait, c'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si les corps n'avaient pas été rapatriés, en fait. Mhm, Tu vois? Ils mhm. ont pas été, ramenés chez eux. Oui, il n'y a pas eu les rituels, il n'y a pas eu Non, les cérémonies. voilà et là, je sens qu'ils sont attachés, qu'ils sont enfermés et qui sont présents tout autour de la muraille. Alors, je ressens qu'il y a des endroits, c'est plus ils sont plus présents à certains endroits qu'à d'autres. Mhm. Tu vois? C'est pas sur toute la muraille, c'est Oui, à certains endroits où c'est ils sont très présents. d'accord. Ça veut dire que pour ces soldats, c'est comme si le temps s'était arrêté, ils savent pas qu'ils sont morts, Ouais, c'est un peu ça, ouais. ils n'ont pas pris conscience, Oui. ils étaient, voilà, que leur corps physique était anéanti. C'est comme si, ils erraient, mais je perçois le néant. Ils errent dans rien, en fait. Tu vois? Il y a rien autour d'eux. Ils errent Mhm. comme ça, mais ils savent pas ils ont pas conscience de ce qui se passe. D'accord. Et personne n'a eu l'idée ou personne n'a pris l'initiative ou personne ne s'est permis ou n'a été autorisé à, j'ai envie de dire, à les informer de leur état pour les libérer. J'ai pas l'impression, non. D'accord. Parce qu'on est quand même dans un pays où justement, tu parlais de dragons, donc là, il y a quand même des personnes très ouvertes d'esprit, très spirituelles. Il n'y a pas eu ce travail de nettoyage. Non, c'est une histoire de corps, hein. Là, c'est comme s'ils étaient attachés à leur corps physique, hein. C'est le corps les os finalement, si tu veux, du corps physique hein, de ces Mhm. soldats, les os, ils sont au niveau de la muraille, hein, à Mhm, mhm. proximité ou en dessous, enfin, ils sont présents et en fait, c'est les ils sont attachés au corps physique, hein. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont là. Entendu. On peut faire quelque chose ou c'est malvenu Non, on peut rien de se, faire. de se mêler? Leur Non. transmettre l'information, ça servira à rien. Non, c'est en fait, ils doivent en prendre conscience par eux-mêmes. C'est ça va, comment dire? C'est, c'est leur conscience qui va à un moment donné s'allumer, je sais pas comment le dire. Oui, c'est comme si à un moment donné, il y allait y avoir une espèce d'étincelle ou de Ouais. flamme qui va faire qu'ils vont se poser, la question. Oui, une illumination. C'est ça, mais ça doit prendre le temps qu'il faut pour eux Mhm, mhm. et tu vois, les dragons, ils sont pas sur le même plan. Du coup, ils se rencontrent pas, en fait. Donc, tu veux dire par là que les dragons ne rencontrent pas les amérantes, c'est ça, hein? Non, oui, parce qu'ils Mhm. sont pas sur le même plan. Je ressens que c'est pas la même fréquence. D'accord. Et les dragons, alors, on en revient à eux. Les dragons, eux, ils sont toujours là depuis le début. Ouais, ouais. Ils sont Parce que beaucoup moins actifs, ils sont moins sollicités, mais je ressens que leur énergie, elle est toujours présente. Ils ont été appelés, en fait. Ils ont été appelés au moment de la construction de la muraille Mhm, pour la protéger, justement, pour revenir en aide mhm. aux soldats et à tous ceux qui ont combattu. Et, ils sont présents, mais ils sont toujours là. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, moi, la muraille de Chine, je ne suis pas encore allé la visiter. Je ne sais pas si j'irai un jour, mais voilà, je me suis renseigné. Effectivement, le dragon, sur le plan énergétique, en Chine, le dragon est très présent et il est associé à la Grande Muraille. D'accord. Voilà, donc
j'embraye en disant que la Chine, c'est aussi le pays du Feng Shui. Ouais. Donc, est-ce que la Grande Muraille, est-ce que c'est Feng Shui ou pas? Parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas naturel, euh, qui s'étend le long, voilà, plus de 21 000 kilomètres. Sur le plan énergétique, qu'est-ce que tu ressens? Une cassure quand même, une coupure. Je ressens que il y a une coupure à ce niveau-là, comme une cassure. Hum, C'est hum, hum, pas comme tu dis, c'est en fait, c'est comme si elle suivait la frontière du pays finalement. mhm, Et et du coup, c'est comme si ça avait cassé une certaine harmonie au niveau de la terre. C'est comme si ça créait une cassure énergétique, une brèche, mhm. hein. Oui, donc c'est un peu comme une blessure. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, en quoi ça impacte les environs? Je ressens que c'est comme si tout ce que tu plantes dans le sol, ça a du mal de pousser, comme s'il y avait une Mhm, énergie en fait, c'est une énergie euh, qui se propage autour de la muraille. C'est-à-dire qu'il y a la muraille oui. et ça fait comme une colonne d'énergie Mhm, de chaque côté de la muraille, hein, qui suit la muraille. Ce qui fait que physiquement, la muraille, elle a une certaine largeur, mais énergétiquement, c'est comme si elle faisait le double en fait de largeur. mhm. Ça a Bah oui. été, je ressens que ça a quand même été construit dans la douleur, la souffrance. Ça a pas été, c'est pas un lieu qui a été, plutôt un bâtiment qui a été construit dans la joie et la paix, tu vois? Ah non, les gens ont été C'est, réquisitionnés, donc voilà. littéralement, ils ont été asservis, hein, comme des esclaves, hein. Oui. On leur a pas demandé leur avis. Donc là, je ressens pas les corps, hein, des personnes qui ont construit la muraille, hein. Par Mhm, contre, c'est leur énergie qui est restée. C'est comme s'il y avait une part d'eux-mêmes quand même au niveau énergétique qui s'est imprégnée dans les pierres, hein, tu vois, dans le mhm, lieu. Et ce qui fait que ce que je ressens, c'est que autour de la muraille, sur une certaine distance, alors j'entends sur presque 1 kilomètre, l'énergie, elle doit être lourde et pesante. Et même au niveau des plantes, c'est comme si il n'y avait pas les mêmes plantes et les plantes qui poussent, elles ont du mal à émerger. Tu vois, mhm. je Oui, donc ressens, c'est un lieu chargé, oui, mais c'est pas des vibrations très bénéfiques finalement. ouais, voilà. Alors c'est vrai que voilà, il y a des montagnes, des déserts, des plateaux, des plaines qui sont concernés. Mm, Et la muraille, elle peut aller de quelques mètres à plus de 10 mètres de haut, mm. jusqu'à 5 à 8 mètres de large. Je ne sais pas si tu imagines, c'est quelque chose de dingue, hein. Je pense que tout le monde a entendu dire qu'on voit la Grande Muraille de Chine depuis la Lune, hein. Oui. Ça fait le ressenti que j'ai, c'est comme si ça faisait une grosse cicatrice sur la planète. Ouais, une boursouflure, Ouais, ouais, c'est ça. hein, pas une belle cicatrice, hein. Non, pas une belle en tout cas, non. D'accord. Et alors, on parle sur le plan énergétique, on parle d'âme errante, on parle de dragon, on parle de la nature qui est, j'ai envie de dire, contrariée, hein, mise Mm. à mal. Ouais. Est-ce qu'on a du bas astral là? Est-ce qu'on a des entités? Est-ce qu'on a un égrégore? Qu'est-ce qu'on a? Alors oui, il y a l'égrégore de tous ces soldats qui ont péri. Il y a Mhm, l'égrégore aussi de tous les gens, toutes les personnes qui ont participé à la construction.
Il y a aussi l'égrégore de ceux qui ont malmené justement ceux qui ont construit, parce que Mhm. je vois des hommes à cheval avec des fouets, tu vois, Oui, oui, qui malmènent vraiment les personnes qui ont construit la muraille, hein. ouais. Les ouvriers esclaves, ouais. Ouais, donc il y a toute cette égrégore-là. Donc oui, ça crée, ça crée justement toute cette énergie que je ressens, quoi. Parce que là, comme je disais tout à l'heure, c'est un lieu touristique. Alors, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de statistiques, mais je sais qu'il y a des gens qui vont visiter. Euh, En quoi ça les impacte alors, toutes ces énergies plutôt négatives? Bah, c'est comme s'ils en emmenaient une partie avec eux quand ils reviennent, hein. C'est comme si, je viens d'avoir l'image de quelqu'un, tu vois, une personne qui visite, hein, et qui revient avec elle et potentiellement, je dis pas que c'est systématique, hein, mais Mhm. potentiellement, elle peut ramener une âme errante avec elle, en fait. Ah oui, carrément, ouais. J'ai observé carrément une âme errante qui s'agrippe à la personne, hein, au niveau de Mhm. la nuque, hein, des épaules, hein, et du dos, et en fait, qui rentre avec elle, quoi. Oui, ça permet à l'âme errante de s'échapper, C'est mais ça. après, elle est attachée à la personne. C'est pas mieux ni pour elle, et certainement pas bon pour la personne. Ouais, mais la personne s'en rend pas forcément compte parce elle va pas forcément le comprendre, hein, et ça va peut-être, les conséquences, c'est que ça peut avoir des effets au niveau physique, purement physique. La personne, elle peut tomber malade ou voilà, ressentir un malaise physique, hein. Ça peut aussi avoir un impact sur sa vie au quotidien, comme si bah, les événements, ils se mettent à changer, tu vois, c'est plus pareil qu'avant. Ça peut avoir plein d'impacts en fait. Parce que la personne, quand elle revient chez elle, elle a ramené quelque chose qui a une fréquence beaucoup plus basse encore que la sienne, hein. Oui, et Et qui va l'influencer. voilà, ça va vraiment impacter, ça va l'impacter elle, mais aussi tout ce qui est autour d'elle, hein, tout son environnement. Oui, c'est assez terrible ce que tu décris là. Mmh, ouais. Alors, dans les notes que j'ai collectées, on explique que la Grande Muraille de Chine, elle a été construite pour empêcher les invasions, mais pas seulement. On considère également qu'elle a été construite pour empêcher les esprits du Nord, les esprits des barbares, des tribus barbares, d'envahir le pays. Donc là, on parle d'esprits sur le plan énergétique, hein. On, on est 700 ans avant Jésus-Christ. À cette époque-là, on croit beaucoup, j'allais dire, à la magie, à la sorcellerie, on croit beaucoup à l'invisible. Ouais. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu ressens ça aussi? Alors je ressens que ça, c'était le travail des dragons, en fait, tu vois? Les dragons, justement, ils étaient là pour empêcher cette invasion. Ouais. D'accord, d'accord. Mais c'est quand Oui, même donc, si comme si, comment dire? Ces esprits-là ne sont pas passés, heu, par-dessus la muraille, hein, mais c'est quand même comme mhm. si, je sais pas, c'est comme s'ils avaient quand même imprégné tout le côté extérieur de la muraille, hein, tu vois? Ils sont quand même, Oui, ils sont arrivés vraiment à la frontière, ils ont pas pu passer parce que les dragons étaient là, mais leur énergie, elle a quand même, impacté l'extérieur de la muraille, hein. oui, donc ils se sont heurtés à la muraille, ils se Ouais. sont amassés là, et forcément, ils se sont retrouvés dans l'impasse. Ouais. Et donc, sur le plan énergétique, c'est sûr que c'est pas du tout bon. En fait, là, ils ont pas nettoyé, la muraille après, c'est ce que je ressens. Tu vois, il aurait fallu dans Mm. ces cas-là, nettoyer la muraille au sens énergétique. J'ai l'image en Mhm, fait mhm.
comme s'ils auraient dû prendre un Karcher, un Karcher Ah géant oui, et vraiment, nettoyer, à grande eau, oui, toute cette partie-là de la muraille, tout le côté extérieur, en fait. Et comme ça n'a pas été fait, hem, du coup, les énergies de ces esprits, elle s'est quand même imprégnée, hein, dans les murs, dans les pierres, hein. Donc elle est présente aussi. oui, donc c'est quand même cette grande muraille de Chine qui est, j'allais dire, un exploit parce que réussir à construire ça, c'était un chantier titanesque qui a pris 2000 ans, Ouais, mais finalement, ça a été construit dans la douleur ouais. et les conséquences sont toujours d'actualité. Oui. Tant qu'il y aura pas j'allais dire nettoyage énergétique par rapport, à tous les morts qu'il y a eu, que ce soit ceux qui ont participé à la construction ou, les soldats qui se sont battus, d'un côté ou de l'autre, hein, de la muraille, Mm, peu mm, importe. mm. Hem, En fait, cette énergie-là, elle va rester présente. C'est comme, je ressens comme quelque chose qui bouillonne en permanence, tu vois? Mm, Une mm, espèce mm. d'énergie un peu dense et sombre, mais qui bouillonne en permanence et elle imprègne, hein, en fait, les gens qui viennent visiter la muraille. Oui, et les dragons, eux, sont conscients de ça, ne peuvent rien faire ou personne leur a demandé? Alors personne n'a demandé. En fait, les dragons, ils attendent qu'on demande, hein, mais personne leur demande, hein. Ouais, Tu vois? Personne leur a demandé de nettoyer, de purifier, d'assainir, hein, le site, hein. ouais, Donc en fait, ils le font pas parce que ceux qui les ont appelés, en fait, ils sont plus là, tu vois? bien sûr. Et ceux qui, on va dire les descendants, ne pensent pas à faire ce genre de choses. Mm, mm, mm. Tu les vois, alors, ces trois dragons, jusqu'à ce que tu me dises qu'il y en ait davantage? Est-ce que quand tu me dis il y en a un ici, il y en a un à l'autre bout, il y en a un au milieu, tu les vois? J'en vois un, ouais, qui vole, hein. Ouais, tu pourrais nous décrire ça un peu, qu'on se fasse une idée? Comment dire? Il a, une longue queue, il y a du vert au niveau de sa tête et du bleu. En fait, il y a une longue queue, c'est à la limite, il a pas de pattes, arrière, hein. Tu vois? C'est comme si ça fait presque, on dirait presque un serpent, mais c'est quand D'accord. même, je ressens que c'est quand même l'énergie des dragons, c'est pas une énergie de serpent. Oui, il y a des ailes ou pas? Ouais, mais c'est un mélange, je sais pas. Je le vois D'accord. sans le voir, je perçois, Oui, mais il tu y a vois? tellement de représentations dans la mythologie, dans toutes les légendes, on ne sait pas trop. Donc, ces dragons-là, ils font peur à voir ou Non, on aurait envie d'aller presque les caresser? oui, enfin, en tout cas, moi, ils me font pas peur, mais Oui. non, ils font pas Ah, peur. toi qui as peur de la petite araignée, là, t'as pas peur du dragon. Non, ah oui, c'est vrai. Mais non, c'est un peu un mélange entre un serpent et un dragon, en fait. D'accord. C'est Et les trois se ressemblent? Alors non, les 3 se ressemblent pas, tu vois? Et celui que j'ai vu, il vole, hein. Mhm. Il est vraiment plus, dans le ciel, comme ouais, il tournoie dans le ciel. Il y en a un autre qui, par contre, est bien c'est comme s'il était vraiment bien ancré sur la muraille, hein. Mhm. J'ai l'impression que c'est celui du milieu, en fait. Et lui, il a les pattes arrière et c'est comme s'il était assis et bien posé. Mhm. Alors lui, par contre, il est plus dans les teintes rouges, jaunes, orangées.
dans ces couleurs-là. D'accord. Et les couleurs, pour toi, ça signifie quelque chose? Là, je verrais, ce que je ressens, c'est plus, le feu, il est lié aux éléments. C'est comme s'ils étaient liés aux éléments. Tu vois, celui que je vois, qui est assis, il est associé au feu, mais à la terre aussi. Alors que l'autre, le premier, il est plus associé à l'élément air, hein, D'accord. au vent, au Donc, souffle. d'accord. Donc, ça veut dire que là où la muraille, elle passe par-dessus des montagnes, on aurait un dragon lié à l'air, par exemple. Oui, aussi, oui. Et là où c'est le désert ou la plaine, ça serait plus un dragon lié à la terre Enfin, ou au feu. non, je vois que là où la muraille, elle est la plus haute, aux Mhm. endroits où elle est la plus haute, c'est là où il y a le dragon de feu et D'accord. l'élémentaire. Mhm. Donc, ils sont finalement, ces dragons-là, ils sont complémentaires. Ouais. En fait, il y en a les deux autres, ils sont liés à l'air, hein, Mhm. au vent, au souffle, hein. C'est le souffle en fait, c'est ça. D'accord. Alors, je vais encore poser des questions sur les dragons parce que c'est assez fascinant. Il y a des mâles et des femelles ou c'est neutre? Non, j'ai l'impression que c'est neutre. D'accord. Non, ouais, c'est neutre. Donc, on va dire ce sont des êtres énergétiques, Ouais, hein, ils ne sont pas incarnés. non, non, c'est ouais, c'est une énergie. Et, et comme littéralement, il n'y a plus de danger, leur raison d'être, là, ça appartient au passé. Est-ce qu'ils sont obligés de rester là? Est-ce qu'ils ont un contrat? Bah, eux, ils ont pas cette notion de passé et en fait, c'est comme si, on leur demandait de rester quand même, hein, au cas où, tu vois? D'accord. Alors qu'effectivement, il y a plus lieu, il y a plus toutes ces guerres comme il y avait à l'époque, mais Mhm. ils sont, ouais, c'est comme si on les invitait à rester, finalement. D'accord, mais quand tu dis on, c'est qui? Ceux qui les ont appelés à l'époque, hein, qui, ont fait les rituels pour qu'ils viennent protéger la muraille. D'accord, donc c'est l'intention d'origine. Oui, l'intention d'origine et les descendants de ces gens-là, Mhm. c'est comme s'ils poursuivaient ce rituel, en fait. D'accord. C'est pour, heu, c'est pour être protégés parce que c'est comme si, ceux qui, faisaient ce rituel avaient toujours dans leur esprit cette idée qu'un jour ils puissent être envahis, tu vois? Donc Mhm. Mhm. ils continuent de maintenir les dragons à cet endroit-là. D'accord. Est-ce qu'il y a littéralement, est-ce qu'il y a un équilibre entre les différents égrégores, les Amérandes d'un côté, les, les, les ouvriers qui ont souffert en construisant, et puis les fameux dragons? Est-ce que c'est pour ça aussi que les dragons restent là? Non, ce que j'ai perçu, c'est que les dragons, il y a une chaîne. C'est comme s'ils étaient enchaînés en fait. Ah oui, donc ils sont pas libres. Non, j'ai perçu ça après. D'accord, Euh, je l'ai vu notamment celui qui avait, celui du milieu. J'ai vu sur sa patte arrière gauche une chaîne, hein, tu vois. d'accord. Donc moi, je te parlais de contrat parce que je ne sais pas, j'avais cette idée qu'ils étaient effectivement pas libres et toi, Ouais, tu confirmes ça autrement. C'est pas un contrat, en fait, c'est des gardiens qui sont prisonniers. ouais, ouais. Et c'est comme si on les rappelait à chaque fois. Et oui, ils sont pas libres en fait. Il y a des chaînes. D'accord. Est-ce que on devrait s'en soucier? Est-ce qu'on devrait réfléchir à... Non, non, on peut pas.
On reste extérieur à ça. Ouais. Bah oui, c'est de l'ingérence, on n'a pas le droit. C'était une question. Oui, je sais. Et ces dragons, ils ressentent ta présence en conscience? J'ai l'impression que oui, ils me perçoivent sans vraiment savoir où je suis. Enfin, ils n'arrivent pas à me localiser en fait. Mais Mhm. oui, j'ai l'impression qu'ils ressentent quand même une autre présence en tout cas. D'accord, ça les dérange? Non, non, parce qu'ils perçoivent que j'ai rien de menaçant. Je suis pas une menace pour eux ou pour la muraille ou tu vois. Mhm. Alors, en hypnose régressive, quand on fait une session client, quelquefois, on assume la responsabilité de modifier la ligne de temps. Mhm, Évidemment, on demande à la conscience supérieure du client d'agir, hein. Nous, on est juste extérieur à ça. Est-ce que là, on ne pourrait pas régresser dans le passé et modifier la ligne de temps pour que ces dragons-là puissent jouer leur rôle sans être pour autant piégés? non. Ouais, j'insiste lourdement. Oui, mais non parce qu'ils ont rien demandé. Donc non. D'accord, Ça fait partie de leur histoire. Donc non, on peut pas. d'accord. Et tu n'en ressens que trois, alors finalement. Ouais, j'en ressens que 3. Et ces dragons-là, ils sont restés en lien avec leurs congénères? Non, 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 ils sont coupés des autres? ouais, oui, oui. Ils sont vraiment liés à la muraille et au rôle qu'on leur a assigné. Assignés de force, ouais. Ouais. C'est comme s'ils D'accord, avaient d'accord. été capturés presque, hein. Tu sais, c'est comme s'il y avait eu un rituel et ils ont Ouais. été capturés et enchaînés d'une façon ou d'une autre. Et, et du coup, voilà, ils sont forcés de rester là parce que justement le rituel, c'est comme s'il était renouvelé. Même, j'ai même le ressenti qui se renouvelle par lui-même parce que, comme tu dis, il y a cette notion de contrat. Donc le contrat, il se renouvelle à chaque fois. Oui, donc ils sont devenus comme des talismans. Ouais, voilà. D'accord. Bah, écoute, est-ce qu'ils souffrent? Non, Non, j'imagine que non. non, non. Non, c'est un état. Voilà, c'est comme ça. Alors, si on en revient à la muraille de Chine, uniquement la muraille de Chine, euh, pas la grande muraille de Chine, qui est effectivement plus de 21 000 kilomètres, euh, là, on va pas demander aux dragons de faire du nettoyage, c'est pas non plus à nous de demander ça. Donc, il y a des répercussions en largeur de chaque côté de la muraille, Mm. Ouais. mais la planète, elle ressent ça quand même, comme une blessure. Ouais, je ressens que c'est comme une grosse coupure, hein, tu vois, dans la terre, comme si on l'avait marqué sur toute cette distance, Mhm, et ça fait comme c'est comme si à toi, voilà, on te faisait une entaille hein, profonde, mhm. parce que je ressens que c'est très profond aussi, hein. Il y a ce qu'on voit au-dessus, mais il y a Oui, il doit y aussi tout avoir ce qui est en dessous. bien sûr des fondations. Ouais. Voilà. Donc c'est comme si voilà, on te faisait une entaille extrêmement profonde et finalement cette entaille, c'est comme si elle cicatrisait jamais parce que, voilà, il y a toutes ces énergies qui bouillonnent à l'intérieur et Mhm. autour et au-dessus. Donc c'est un peu comme une entaille mais ouverte en fait, en permanence. Bah oui, donc pour un être humain, ça se fait comme un implant. Ouais, voilà.
c'est ça, Heu oui. et nous, forcément, il y aurait un rejet, il y aurait une infection, il y aurait des réactions du corps. Donc la planète, elle, il y a pas de cataclysme, il y a rien. Non, mais j'ai le ressenti qu'à un moment donné, ça arrivera quand même, hein. C'est comme si le ressenti que j'ai, c'est comme si la planète, elle y travaillait, tu sais? Ça lui prend du temps parce que, c'est long, mais c'est comme si d'une certaine façon, elle travaillait à ce qu'un jour, elle puisse rejeter d'une façon ou d'une autre, ce bâtiment. Bah oui, parce que c'est quand même quelque chose de plus de 21 000 kilomètres, c'est lourd, c'est long, c'est artificiel, Ouais, et en plus, tu le dis, c'est chargé, d'énergie négative. ouais, Donc c'est un peu comme du poison, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Alors j'imagine qu'au niveau, voilà, du vivant, c'est-à-dire, les insectes, les oiseaux, les animaux, ça doit être une zone morte? C'est comme si tous les animaux, même qui s'approchent, sont impactés. Ils sont Mmh. imprégnés, en fait, par cette énergie, Mmh. tu vois? Ouais, ça fait un peu penser à un cimetière finalement, Ouais, oui, c'est ça, hein. c'est Je veux ça. dire, c'est un peu morbide, un peu sinistre, un endroit où on n'a pas vraiment envie de s'éterniser. Non. Mmh. Sauf qu'avec les yeux des touristes, ma foi, eux ne voient que l'aspect, noble. Oui, parce que, c'est devenu aussi un lieu de recueillement. Je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui y vont pour se recueillir, hein, parce que quand ils sont là-haut, tu vois, comment dire? Tu vois les montagnes au loin, la forêt, Mmh. tu vois pas les choses de la même, façon. Attends, j'ai une mouche qui m'embête. Ça Ça symbolise quand même la puissance de la Chine, Oui, réussir, à construire ça, et ça a dû aussi sauver, la Chine de oui, empêcher les envahisseurs, ça a pu quand même effectivement, sauver les gens. oui, bien sûr. Mais il y a, comment dire? Il y a une conséquence énergétique, voilà, qui est présente et que Mmh mh mh. je perçois depuis le début. Mais les gens ont pas Ressenti. ce ressenti, voilà, cette perception même. Mmh mh mh. D'accord, Éléonore, est-ce que ta conscience supérieure aurait, des informations à nous donner, j'allais dire pour répondre à des questions que je n'aurais pas posées? Est-ce qu'il y aurait des choses comme ça à rajouter à tout ce qui a été dit? Bah, c'est juste une chose que j'ai perçue aussi tout à l'heure, c'est que Oui. je parlais, voilà, de cette énergie, que je perçois, mais sur la largeur, hein, et à un moment donné, enfin tout à l'heure, je voyais aussi, il y a alors je sais pas, c'est au niveau énergétique, hein, c'est comme si, tout le long de la muraille, mais sur le dessus, ça crée comme des flammes, hein, comme du feu. Tu sais, des flammes sur, tout le long. Oui. Et des flammes, assez hautes, hein, très, très hautes, et pareil, je ressens que c'est comme une protection qui a été, mise en place. Donc il y a pas que sur, la largeur, il y a aussi sur la hauteur, hein. Donc la muraille, elle est haute, mais avec les flammes, elle est encore, beaucoup plus haute. Oui, donc à l'époque où ça a été, mis en place, il y avait quand même on va les appeler comment? Des «magiciens» entre guillemets? Ouais, disons qu'il y a eu beaucoup de rituels qui ont été faits Ouais, pour donc c'était quoi? que, C'était des prêtres? non, pas des prêtres,
je sais pas trop Bon, comment appeler, peut-être plus des sorciers, je ressens plus, cette ouais. énergie-là. De Mhm. sorciers qui ont mis, plein de, ils ont fait beaucoup de rituels, hein, pour mettre plein de barrières, de protection énergétique, comme Mhm, s'ils mhm. ils voulaient mettre un espèce de champ de force au niveau de la muraille, tu vois? Pour que vraiment personne ne puisse, la franchir de l'extérieur, hein. J'ai même Oui, le pour, ressenti que même de l'intérieur, c'était difficile de passer de l'autre côté, tu vois? Même comme si même eux-mêmes étaient enfermés dans le pays, tu vois? mhm. Oui, donc c'est devenu une vraie barrière Oui, infranchissable. oui, oui, c'est pas que, des pierres, c'est même au niveau énergétique, ça crée comme un, ouais, comme un champ de force en fait, hein, comme une barrière énergétique, hein. Oui, donc là, on enfreint les lois naturelles, là. On est vraiment dans quelque chose de très mystique, hein. Oui, 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 c'est très Alors, présent encore. alors, même si c'est pour la protection, même si c'est justifié, j'ai envie de dire, c'est à double tranchant. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord, d'accord. Bah, encore une curiosité touristique mondiale qu'on n'a plus forcément autant envie d'aller visiter qu'avant l'enquête. D'accord. Alors, oui, là j'ai une question vraiment qui m'arrive, qui est un peu idiote, mais les avions qui passent au-dessus, est-ce qu'ils sont impactés? Bah, je ressens que ouais, ils peuvent, hein. Tu vois, j'ai eu cette image, je ne sais pas Et pourquoi. je suis même pas sûre qu'ils aient le droit de passer par au-dessus d'ailleurs. J'ai eu cette image d'avion qui passe au-dessus et je me suis dit, c'est un peu comme s'ils recevaient une décharge en Ouais, passant. oui, 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 ils perçoivent quelque chose en tout cas. Pendant, ce que je ressens, c'est que pendant un court instant, c'est comme si tout s'éteignait, mais tout se rallume aussitôt. Mais c'est vraiment très, très rapide, hein, mais Mm, oui, mm, mm. ça a un impact, ouais. D'accord, d'accord. Bon, ben voilà, comme je disais, on n'est pas prêt de prendre un billet d'avion pour la Grande Muraille de Chine. Ouais, Éléonore, oui. je te propose de revenir. Mmh. Voilà, donc comme tu en as l'habitude, je t'invite à remercier, à dire au revoir aux dragons, par exemple, aux amérantes, je crois pas, quand même. Et je te demande de te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, perçu, capté pendant toute cette enquête. Te recentre bien dans ta sphère de lumière. Et à l'inverse, tu te reconnectes quelque peu à ton enveloppe charnelle qui t'attend. Quand tu te sens prête, tu prends ta douche de lumière. Donc, tu visualises bien cette lumière pure et cristalline qui ruisselle sur toi et qui te traverse en même temps pour te laver aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et pour être sûr d'être bien purifié, bien propre, tu peux encore passer ton tamis de lumière de la tête aux pieds plusieurs fois, si le cœur te dit. Et quand tu sens que tout est parti, les impuretés, les blocages, tout ce qui ne t'appartient pas, eh bien, tu peux effectivement revenir tout doucement à ton état de conscience ordinaire, réintégrer ton corps, retrouver tes mouvements, ta respiration. Je vois que tu es déjà opérationnel. Ça y est. Alors, ce voyage gratuit,
en Chine, Hem, sans passeport. C'est bien quand même, hein, Ça, c'est pas mal, j'avoue. partir comme Tu peux ça, voyager un peu hein. n'importe où dans le monde, tranquillement, Bon, voilà, il n'y a pas d'hôtesse avec un plateau repas, mais bon. Oui. Bah, surprenant. Je pensais pas observer tout ça, quand tu m'as donné le thème de l'enquête, je pensais pas qu'il y aurait, autant de choses finalement. Bah, comme pour beaucoup d'enquêtes, je me suis dit, ça c'est un sujet qui peut le faire, soyons curieux, voilà. Donc effectivement, j'ai toute l'historique. Maintenant, je suis pas un guide touristique, j'allais pas m'amuser à lire tout ce que j'ai. Mais ce que je voulais savoir, c'était est-ce qu'il y avait un aspect qui n'est pas raconté dans les livres. Oui, oui. Et alors, voilà, là, tu m'as bluffé avec cette histoire de dragon. Mmh. Euh, J'avais envie de faire une enquête sur les dragons. Jusqu'à maintenant, j'ai pas osé parce que c'est pas simple non plus de comme ça de se mettre à parler de dragons et Ouais, d'avoir suffisamment de questions. On ne sait pas trop sur quel plan, on ne sait pas trop à quelle époque. ouais, c'est vrai. On connaît pas trop l'histoire. C'est très, Mmh mh. on est vraiment dans l'inconnu. Oui. Mais voilà, bah, il y a eu deux enquêtes en une, d'une certaine façon. Euh, mais ça m'a pas complètement surpris parce que dans mes notes, justement, on disait, mais voilà, la Chine, la Grande Muraille, elle est associée au dragon. D'accord. Ouais, ça je savais pas en plus. Ah ben non. D'accord. Voilà, donc oui, on sait des choses sur la Grande Muraille, parce qu'on en a entendu parler régulièrement, et puis on est loin de tout savoir. Et comme d'habitude, il y a toujours des choses non maîtrisées par l'humain. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai ressenti, hein, avec, des rituels. Il y a dû y avoir énormément de rituels qui ont été faits au moment de la Mhm. construction pour la protéger, pour demander que, elle empêche les envahisseurs de passer. Mais j'ai l'impression que ça a fait quand même aussi l'effet, inverse. C'est-à-dire que c'est comme si ça empêche aussi les habitants de passer de l'autre côté, en fait, tu vois? Mhm. Mhm. C'est, j'ai eu ce ressenti-là. Oui, bah là, c'est encore un exemple des humains qui deviennent des apprentis sorciers. Mmh. C'est-à-dire, voilà, alors en Chine, c'est quand même le Feng Shui. Euh, le Feng Shui, c'est très ancien. Ils ont tout fait pour respecter le relief, donc épouser. Tu vois, ils n'ont pas aplani ou creusé ou fait quoi que ce Ouais, soit. ouais, ouais. Le moins possible. Ils ont suivi les contours des montagnes, des déserts, des Mmh. plaines, des plateaux. Euh, mais bon, voilà. Après, au niveau émotion négative, c'est sûr qu'il y a eu des morts. C'est ça. Puis ça reste quand même une entaille, quoi, hein. J'ai cette image, hein, de d'entaille, dans la planète, Imagine, hein. C'est imagine jusqu'à 10 mètres de hauteur bah, oui. et imagine jusqu'à 8 mètres d'épaisseur. Mmh. Et comme tu disais si justement, plus les fondations. C'est ça. Donc, ouais, c'est quand même du lourd. Mmh. Et puis, il y a des endroits qui tombaient en ruine, qui ont été reconstruits. Il y a des tours. Au départ, il n'y avait pas de tours. Là, Mmh. à un moment donné, ils ont aménagé des tours tous les, je sais pas, 200-300 mètres. Ils ont mis des forts par endroits, bah, justement, pour que les soldats puissent quand même vivre là. Mmh mh. Là, c'est devenu un fort Ouais, c'est ça. avec une drôle de forme. Ouais. Et puis, c'est quelque chose d'unique sur la planète, hein. C'est unique dans l'histoire de l'humanité, hein. Oui, oui.
Et tu aurais tendance à te dire, la planète, elle se secouerait un tout petit peu, elle enverrait tout ça s'effondrer, quoi. Mm. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est assez pesant, donc c'est peut-être pas aussi facile que ça euh, pour la planète. Mais je sais pas, j'ai eu cette information que c'est qui disait, mais c'est comme si elle y travaillait en fait. Ça lui prend du temps, Mmh. mais elle y travaille. Oui, mais c'est sûr que entretenir un monument comme celui-là, ça doit pas être non plus ni économique, ni matériellement facile. Donc, Ouais. à un moment donné, il y aura peut-être qu'il y a déjà Des brèches. des dégâts, hein, des failles. Oui, oui. Et toi alors, est-ce que tu y as pris quand même du plaisir? Oui, oui, bien sûr, parce que c'est toujours intéressant d'observer quelque chose qu'on connaît pas. Donc voilà, moi non plus, hein, j'y suis jamais allée. Je sais pas, je suis pas sûre d'y aller un jour. Donc. Même quand tu t'es rendu compte que les dragons, finalement, ils étaient captifs? Ouais, mais parce que quand je suis sous hypnose, comment dire, je te rapporte toutes les informations, mais je suis pas impliquée. Je les observe, hein, tu vois. Oui, oui, tu es neutre, pas de Je, jugement. voilà. Ouais. Donc oui, c'est sûr que j'ai ressenti les chaînes pour les dragons, Mm. mais c'est comme si je te donnais des informations et du coup je les observe, je m'implique pas quoi. Oui, oui, mais ça, c'est le b.a.-ba du télépathe. C'est Mm, bien. mm, mm. Voilà, donc quand je t'ai fait part de la thématique, ça t'a un peu scotché. Oui, après je me suis dit oh bah tiens, un nouveau lieu, c'est pas mal, j'aime bien. C'est Oui, et toujours puis là, c'est toujours intéressant de d'observer un nouveau lieu. ça change du Mont-Saint-Michel, ça change de la Statue de la Liberté. C'est autre chose encore, oui, c'est vrai. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que j'y suis allée direct, quoi. C'est ça qui est marrant. Oui, ah mais ça, moi, ça me plaît énormément parce que, voilà, je te dis, il y a les directions lâchées de la Ouais, Grande Muraille c'est ça. et la seconde qui suit, Hop, j'y je, suis. sais- je, je sais que tu es là-bas. Et là, en plus, je me suis dit, bon, la Grande Muraille, elle fait quand même 21 000 kilomètres de long, même plus. Ouais, Donc, où est-ce qu'elle est exactement? Là, 21 000 kilomètres, je ne sais pas, hein, si tu imagines, c'est... c'est énorme, hein. Alors, Ouais. je sais pas où j'étais. Je suis incapable, hein, de me placer par rapport où j'étais, par rapport à la distance. Tout ce que je sais, c'est que quand je regardais sur ma gauche, je voyais des montagnes, mais il y avait pas mal de forêts aussi autour. J'étais à un lieu, c'est comme si j'étais en fait sur une partie de la muraille où il y avait où elle était assez haute, hein, tu vois, au niveau du sol, comme si elle était Oui, très mais haute et que du coup, en regardant, tu vois vraiment très loin et tu vois vraiment les montagnes et la forêt à proximité. Mais en même temps, quand tu détectes la présence d'un dragon à un bout, d'un deuxième dragon à l'autre bout, Ouais, et puis finalement d'un troisième dragon au milieu, ouais. ça veut dire que tu as fait toute la longueur. Oui aussi, oui. Oui, c'est vrai. Alors à la vitesse de la lumière, quoi, puisque à la Mmh. vitesse de la pensée, on devrait dire. Ouais, ouais, Voilà, oui. Mais disons que j'étais quand même plus souvent, je pense, peut-être au milieu. J'ai l'impression que j'étais au milieu. Là où il y avait le dragon de feu, tu vois, un peu rouge, orangé. J'ai l'impression que j'étais là. d'accord, très très bien. Bah, on est allé dans une zone géographique, voilà, très éloignée. On a visité une page de l'histoire de l'humanité très ancienne. Mm. Voilà, on a même atterri parmi les dragons. Moi, j'ai trouvé que voilà, c'était très riche en Ouais, rebondissements. ouais, c'est vrai.
Bah, passif en même temps, parce qu'effectivement, tout ça, c'est un peu figé. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Euh, je ne savais pas forcément ce que ça allait donner comme sujet d'enquête, mais je sentais qu'il y avait matière à faire une enquête. Mmh. Je suis plutôt satisfait et bah, je trouve que tu restes très, comment on va dire ça, enfin, pour toi, ça a l'air d'être facile, fluide, donc c'est très agréable hein, pour moi de te De piloter, entre piloter, guillemets. oui. Bah, ça dépend des sujets. Maintenant, quand c'est vrai que quand c'est un lieu, j'ai même si j'y suis jamais allée, hein, parce que là-bas, j'y suis vraiment jamais allée. J'ai même pas trop regardé en photo finalement, hein, la muraille, c'est pas forcément un lieu qui me voilà, qui m'attire plus que ça, donc j'ai pas Moi, regardé tant de photos que ça. je vais aller voir sur la carte Donc après. mais oui, je sais pas, ça se fait tout seul, donc voilà. Je demande à ma conscience de m'emmener et voilà, elle m'emmène. Mm, mm, C'est mm. vachement bien. Comme tu dis, c'est mieux que de prendre l'avion, hein. Ah bah oui, d'abord, Même il n'y a c'est pas de trou instantané. d'air, hein, il n'y a pas de trou d'air, ça coûte pas un rond, il n'y a aucun risque d'accident, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de bagages, C'est ça. il n'y a pas de, comment on va dire, quand tu es dans l'avion, quand même, de temps en temps, le mauvais voisin de devant, de derrière. Ah oui. Et puis, c'est écologique, surtout. Ah oui aussi. Ah ouais, là, tu peux pas plus écologique, hein, Non, je comme veux pas. voyage. Non, je veux pas. Voilà, et puis on va où on veut et ça va très vite et Ouais. il n'y a pas besoin de demander d'autorisation, il n'y a aucun interdit. Enfin voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Bon, voilà, on termine dans la bonne humeur. Je te remercie pour le fruit de ton travail en tant que télépathe. Ouais, je t'en J'espère prie. que tu as pris autant de plaisir que moi Oui, et j'espère que les internautes, en découvrant cette enquête, ils prendront autant de plaisir que lui. exactement. Voilà, Éléonore, à une prochaine. À bientôt. Je te remercie, je t'embrasse. Au revoir. Merci. Bye.